Président Bandakani, si on considère justement les différentes analyses qui ont été entendues jusqu'ici, c'est-à-dire que si ces analyses sont avérées, le Burkina Faso ne connaîtra plus de paix. Est-ce que j'ai raison de penser ainsi? Alain Michel, là, je vais vous demander un service. J'ai envie de parler. Vous avez la parole. Merci. Vous posez une très belle question. Le Burkina aura la paix si M. Kaboré, et ça c'est un souhait, parce que je reste là, moi en politique, je connais suffisamment les lois de la politique pour ne pas rêver. Si M. Kaboré accepte d'endosser, d'être un vrai Compaoré bis, de tout un vrai Compaoré bis, le Burkina Faso aura la paix, une fausse paix, c'est-à-dire la peau de l'esclavage. La paix de l'esclavage, pardon. C'est ça, c'est même ça l'enjeu qui est dans cette affaire. Moi, je veux faire des analyses de fond pour compléter ce qui a été dit avant moi. Je n'ai pas la science infuse. Bon, je vais commencer par mon ami Jules. Jules, tout à l'heure qui a appelé, qui dit que non, ce n'est pas du Compaoré qu'il s'agit. Mais que fait-il des propos de M. Ndiamé, qui lui rappelle ce que Compaoré a dit lui-même, que tant qu'il sera vivant, Kaboré n'aura jamais de paix. On peut être plus réaliste que le roi. C'est Compaoré qui l'a dit. Il dit encore, vous n'avez pas fait comme si vous n'avez pas entendu ça. C'est Compaoré qui l'a dit. Il trouve que Compaoré, même avec ses propos, c'est là non, où il cache la forêt. Non, peut-être vous avez dit que le Compaoré l'a dit. Et nous savons ce que ça veut dire quand Compaoré parle, dans le cas de ce cas. Donc, quels sont les enjeux qu'il y a dans cette affaire? Il faut bien analyser les choses, les éléments dans la présence. Vous avez un bloc d'intérêt formé parce que j'appelle grand clan Compaoré, on peut appeler ça comme ça. Les différents clans qui étaient sous le parapluie Compaoré, parapluie politique de Compaoré. Vous avez les commerçants, vous avez la France, vous avez les multinationales, vous avez les États-Unis, vous avez le régiment spécial de sécurité et vous avez des segments importants de la bureaucratie du Burkina Faso. Voilà ce qu'on appelle les différents clans qui étaient réunis sur le parapluie politique de M. Blaise Compaoré. Alors ces différents clans-là, ce bloc d'intérêt a beaucoup de significations. Première signification géopolitique, c'est que ça nous rappelle le rôle traditionnel du Burkina Faso dans la géopolitique française. Mon ami Aoumou vient de le dire tout à l'heure. Et il y a la nécessité de concilier ce rôle-là, si cela est possible, avec les appétits américains. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui est pris dans les taux. Non, je sais, monsieur Sade. Je vous en prie, merci de m'aider. Je dis qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est pris dans un étau. C'est que, mais comment est-ce que le Burkina va s'en sortir? Non seulement il y a les intérêts géopolitiques de la France, mais il y a maintenant les intérêts géopolitiques des Américains qui sont venus se greffer pour ce qu'on appelle la géopolitique régionale. Pour encore ce que mon ami Sadjo est en train de nous souffler avec bienveillance. Je voulais lui dire merci d'ailleurs. Donc vous dites ça. Donc voilà la dimension géopolitique qui a cœur. Comment un pays comme ça là, va supporter les appétits géopolitiques américains, les appétits géopolitiques français, et il va rester quoi pour les Burkinabés? C'est de ça qu'il s'agit. Et ça pose le problème du contenu de l'alternance. Et là, je vais encore entrer en choc avec mon ami Ndiamé, qui a l'impression, je peux me tromper, l'impression de faire l'alternance pour l'alternance. Voilà le contenu. Est-ce que les Africains, dans le cas de démocratie, des esclaves de la France, pour promouvoir les pays africains, est-ce que les alternances ont un contenu plus que ça? Voilà ce qu'on a pour Burkina Faso. Il semble-t-il que ce monsieur a été élu par son peuple. Mais le peuple est où aujourd'hui? Est-ce que le peuple a dit? Les Burkinabés ont voté pour l'attentat. Ils ont voté pour la terreur. Pourquoi on les impose la terreur? C'est parce que les intérêts géopolitiques qui sont en jeu sont supérieurs, monsieur, à la terreur ou à la volonté des peuples. Il faut savoir ces choses-là. Voilà ce qui s'impose à M. Kaboré. Il y a la signification politico-réactionnaire. Ça veut dire quoi? Vous avez les intérêts de ceux-là. C'est les Guillaume Soro, les Compaoré, les Ouattara. Et tous ceux qui sont derrière, avec leur consomment, tout ça, qui ont bâti leur prospérité politique, c'est ce que j'appelle l'aventurisme des rébellions armées. Qui sont parrainés par la France, les USA, la Grande-Bretagne, Israël et ce que j'appelle les satrapies monarchiques du Golfe. C'est ça qu'il s'agit. Alors il y a des gens qui ont décidé de bâtir la prospérité, ce que j'appelle l'aventurisme des rébellions armées. Et qui peut me dire ici, qu'est-ce qu'on appelle les consoms aujourd'hui? Les armées nouvelles. Comment est-ce qu'on a formé ça? Qui peut croire qu'on a formé ces armées-là sans le soutien de tout ce qu'on appelle aujourd'hui armées et consoms? Ils étaient mélangés. Vous ne savez pas ça? Ils étaient ensemble.
Parce que Compaoré était leur parrain. Évidemment, ils sous-traitaient le travail que Paris lui imposait. Ces gens-là, c'est eux qui ont soutenu ce qu'on appelait comme zone ou force nouvelle des gros bidons, qui ont soutenu ces terroristes pour qu'ils aient pas le pouvoir. Au Burkina Faso, ils étaient ensemble. Alors maintenant, le parrain n'est plus là, au Burkina Faso. Ces gens-là, ils vont se mettre où? Il faut bien qu'on les garde. Monsieur Kaboré doit les protéger, c'est ce qu'ils sont en train de lui demander. Est-ce que tu nous protèges? Comme ton prédécesseur. Or, s'il les protège, ça veut dire qu'il va différer ses ambitions, si on prend ça au sérieux, ses ambitions sociales. C'est ça qu'il s'agit. Alors, est-ce qu'il peut avoir la paix? J'ai une question. Est-ce qu'il peut avoir la paix là-bas, dans la sous-région, avec un pouvoir ivoirien qui est construit comme nous sommes en train de voir? Une paix qui n'est pas la paix des esclaves. Quel crédit à connaître ce que vous appelez le journalisme de la CEDEAO? C'est quoi ça? Le journalisme de l'esclavage. Il y a quoi? Est-ce qu'on peut supporter que dans une région, il y a ce genre de bloc d'intérêt mafieux, avec des aventuriers militaires, des narcotrafiquants, des terroristes, qui sont la charpente des pouvoirs d'État? Qui peut accepter ça? L'Afrique est où là? Ça c'est la mort. On ne peut pas accepter ça. Donc si quelqu'un, et je reviens sur tout à l'heure, on a convoqué. Monsieur Ouattara découvre maintenant qu'il ne faut pas s'attaquer à Denis parce qu'il est président d'une institution sacrée. Mais bon sang, mais le monde entier doit comprendre ça. Donc Ouattara connaît que les institutions sont sacrées. Donc monsieur Ouattara découvre subitement que les institutions sont sacrées. Quand ils ont pris les armes contre M. Bambo, c'était pas une institution. Ils l'ont fait au nom de la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'Ivoiriens aujourd'hui là-bas en Afrique, là-bas, qui sont fâchés et qui peuvent aussi prendre les armes de la démocratie pour le renverser? Est-ce que Guillaume Sodé va tolérer ça? On va nous faire le discours sur la sacralité des institutions. C'est une contradiction, mais c'est en même temps une autocondamnation de M. Ouattara par lui-même. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il y a une signification culturelle. Je veux dire que je veux parler. Il y a une signification culturelle. Il y a un arc culturel là qui part du nord de la Côte d'Ivoire en passant par le Burkina qui traverse certains pays voisins. On appelle ça l'axe Djola, avec le rôle du chef supérieur aussi qui est important. Je n'ai rien contre le Djola. Mais votre alliance est engagée dans cette affaire. Ils sont là-dedans, il faut dire la vérité. Donc c'est un axe culturel sur lequel on s'appuie pour donner une couleur ethnico-africaine à des aventures qui n'ont rien d'africain, qui ont des projets de banditisme et de vol, de rapine de bas étage. Il faut dire cette dimension-là. Tout ceci pour dire quoi, Alain Michel? Que le problème est simple. Est-ce que Kaboré va accepter d'être un Compaoré bis? Est-ce qu'on peut concilier le changement avec la sauvegarde des intérêts du bloc Compaoré? C'est de ça qu'il s'agit. Donc Kaboré est face à lui-même. Il a dit, je vais apporter le changement. Or, il a mis sur sa trajectoire d'anciens pontes du système. Mais il est face à lui-même. Qui répond à lui-même? Il est face à lui-même. Oui, il est face à lui-même. Kaboré est face à lui-même. Et ça interpelle tous les démocrates néocoloniaux africains qui donnent aux Africains les problèmes d'alternance libre, sans porter les vrais problèmes, les vraies alternatives. De ce qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai failli dire les façons. Bien sûr, ils sont face à eux-mêmes. Ils sont face à eux-mêmes. C'est-à-dire que le démocratisme de bas étage, qu'on a dit de vendre aux Africains, sans porter les vrais problèmes, voilà son destin qui est posé là. C'est ça qui est posé là. Il va falloir qu'on parle de ces choses sérieusement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait alternance sans alternative dans un pays africain? Est-ce que c'est possible dans le cadre de l'esclavage? Est-ce qu'on peut démocratiser les néocolonies? Est-ce qu'on peut démocratiser l'esclavage? C'est toujours l'enjeu qui est là. Sauf si on dit qu'il n'y a pas d'esclavage. Je termine pour répondre à mon ami Diabel, le même débat. Même débat. Il dit le même débat. Alors, il a dit une chose. Il dit une chose, c'est-à-dire, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Je l'ai bien écouté. Alors moi je pose une question. Comment quelqu'un peut lutter pour l'Afrique? Jamais. En même temps, il dit que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Tu dis alors pourquoi? Pourquoi tu dis alors? Si toi tu considères qu'on peut être ennemi et lutter en même temps pour l'Afrique, c'est une contradiction ingérable. Il a bien dit l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. C'est lui qui l'a dit. Moi je le reprends. Donc, je pense que... C'est dire qu'il y a des Africains qui ne veulent pas le bien. Non, je l'ai bien compris. C'est mon ami, je le connais. Ouais. Dans ce cas-là, il ne dit pas l'Africain, parce que l'Africain, c'est un concept général. Dans le concept
aucun sens. Quand tu es l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain, tu généralises tous les Africains, y compris toi-même, y compris le président de son parti, Fondi. Tu le mets dedans. Donc à ce moment-là, il faut qu'il dise, certains Africains savent plus le sens. C'est ce que moi je suis d'accord avec lui. Pas qu'ils disent tous les jours, l'Africain est l'ennemi de l'Africain. Non, c'est une contradiction même conceptuelle. C'est grave. Tant qu'il va dire ça, on ne sera pas d'accord. Qu'il dit certains Africains, et il les cite. Et nous serons avec lui. Alors pour renforcer mon idée, lui qui parle tant de Fingon, je pose des questions. Quand l'Occident décide d'esclavagiser l'Afrique, qui est Fingon? En ce moment-là. Quand on décide le projet, je dis au début, quand l'Occident décide que bon, on va aller esclavagiser l'Afrique, ils ne sont pas encore arrivés, qui est Fingon? Personne. Parce que pour qu'il y ait Fingon, il faut qu'il vienne d'abord. Bien sûr. Il désorganise le système économique, culturel, pour qu'il y ait Fingon. Bon, avant qu'il ne vienne, qui est Fingon? Il n'y en a pas apparemment. Non, il faut le répondre à lui-même. Quand les Français décident d'écrire le code noir en France, qui est Fingon? Ils sont en train de dire que bon, les Noirs ne sont pas des êtres humains. En même temps qu'ils proclament la lumière, tous ces consorts. La lumière est tellement brillante, parce que pour vous, ça obscurcit les Noirs. Parce qu'ils sont laids, affreux. Qui est Fingon à ce moment-là? Quand les philosophes commencent à écrire sa théorie pour dire que le noir c'est un animal qui est le siège des instincts, qui est la pétulance, qui est Fingon? Qui est Fingon? Lorsque les Hollandais décident d'effacer les Noirs de leur terre, l'apartheid, qui est Fingon? Qui est Fingon? Quand le premier Hollandais, c'est quand le Libé arrive là-bas, à l'Afrique du Sud, au Cap là-bas, qui est Fingon? Qui est Fingon? Qui l'a appelé de Bénin? Donc, il faut que M. Diamel soit précis dans son propos. S'il me dit que les Africains qui trahissent l'Afrique, oui, il faut les citer. Il ne faut pas généraliser. Parce qu'à ce moment-là, il met sur le même carreau les résistants. Tous ces gens-là, qui ont derrière des millions d'Africains, depuis que la fête a commencé, ils se battent. Si lui se revendique d'eux, à ce moment-là, on ne va pas mélanger ces choses-là et élever au niveau de la cause première la trahison de Fingon. Pour mettre de côté le fait que non, avant le Fingon, il y a un projet de dévoiler un continent qui a été élaboré et qui a des preuves. Alors si après le projet vient de Fingon, ne renversons pas la cause, pas les effets. Et après les Fingon, le projet risque de demeurer, c'est-à-dire que si le projet n'est pas... Puisque le projet lui-même c'est quoi? Puisque le projet impérialiste doit se reproduire au quotidien, parce que le projet impérialiste c'est pas un projet qui vient et s'en va, et s'en va. Bien sûr. Alors,